ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، louange et gloire à Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation du paradis, en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous et qu'Allah vous comble de ses bienfaits, qu'il accepte de nous tous nos différents efforts pour l'islam, qu'il exauce nos vœux et nos invocations, qu'il nous oriente tout au long de notre vie vers le bon et le droit chemin. Chers fidèles, le mois de Ramadan est le grand mois de l'année, est le mois d'adoration par excellence et par essence. Dans ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala ouvre les portes du paradis pour que rien que la bénédiction, la grâce, le salut, la prospérité descendent du paradis vers les habitants de la terre. Et Allah ferme toutes les portes de l'enfer pour empêcher la descente de toutes sortes de malheurs, de difficultés, de problèmes sur la terre. Et il enchaîne hermétiquement le responsable du mal, celui qui conduit les gens vers le péché, qui est le Satan, avec tous ses descendants. Allah subhanahu wa ta'ala les enchaîne pour permettre aux croyants d'accomplir les différentes œuvres d'adoration recommandées pendant les mois de Ramadan dans de très bonnes conditions, sans aucune perturbation. Le jeûne du mois de Ramadan, ou bien le Ramadan, en quelque sorte, avec tout ce qui y trouve comme adoration,
doit être pour tout musulman une opportunité, la plus grande opportunité de l'année? Non, de toute sa vie. Et le musulman doit tout mettre en œuvre pour mieux bénéficier de ce mois. D'un côté, et changer de comportement et d'attitude tout au long du mois et à la sortie du mois. Chers téléspectateurs, nul, personne ne peut évaluer avec précision les mérites du mois de Ramadan. D'abord, Allah nous a confirmé dans le hadith al-Qudsi que chaque bonne œuvre a ses récompenses précises, sauf le jeûne. Allah dit, le jeûne m'appartient moi, Allah. Et les récompenses liées au jeûne, Allah dit, c'est moi-même qui octroie ces récompenses à chacun, selon sa foi, selon sa croyance, selon son attachement à ce mois. Il est cité dans le hadith de Talha ibn Ubayd, qui est l'un des 10 personnes à qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la bonne nouvelle, qui sont des gens du paradis. De leur vivant, ils ont déjà le ticket du paradis. Talha nous a rapporté un événement qui s'est produit du temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où il disait, il y a 2 personnes qui ont embrassé l'islam au même moment. Et je les connaissais très bien. Et tous deux se sont donnés, les deux se sont donnés à l'islam, corps et âme. Ils pratiquaient avec rigueur et dévouement les enseignements de l'islam et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme nous savons bien que les gens, dans leur rendement, ne sont pas les mêmes. Ces 2 personnes, il y a un qui se donnait plus à l'adoration plus que l'autre. Mais lorsque la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala devrait tomber par rapport à la fin de la vie de ces 2 personnes, Allah a décidé autrement que l'un d'entre eux le rejoigne dans les cieux. Et il restait son second vivant. Le second a encore passé 1 année sur la terre avant qu'il ne rejoigne son second. Talha dit, un jour j'ai rêvé et j'ai vu dans mes rêves ces 2 personnes. J'ai d'abord vu le premier qui est mort parmi eux, je l'ai vu dans le paradis, sans aucun souci. Mais après un moment, au cours de ce même rêve, j'ai vu le second, mais j'ai constaté que le second est dans un paradis très élevé par rapport au premier. Et je me suis dirigé vers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour plus d'informations. Et
je suis allé dire au prophète, le haut pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, j'ai fait un rêve, mais le constat à mon niveau est vraiment étrange. Le prophète dit, qu'est-ce que tu as vu? Il a dit, ces deux personnes que tu connais très bien, qui ont embrassé l'islam et qui sont maintenant tous deux morts, je les ai vus. Mais la première personne que je connaissais très bien, avec son attachement à l'islam et aussi ses adorations qui étaient aussi beaucoup plus que son second. Mais à mon grand étonnement, j'ai vu que le second est dans un paradis plus élevé que le premier. C'est ça qui m'étonne dans le rêve. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, le second n'a-t-il pas passé un an après l'autre? Il dit oui. Il dit, n'a-t-il pas vécu un ramadan après le premier? Talha dit oui. Il dit, qu'est-ce que tu connais des récompenses du ramadan? Et comment est-ce que ce dernier a effectué ce mois de ramadan? Il l'aurait fait dans de très bonnes conditions, ce qui lui a fait mériter cet honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Ce qui veut dire que les récompenses de jeûne du mois de Ramadan sont énormes. Ça peut faire la différence entre les personnes par rapport à leur entrée dans le paradis. Ce qui est le cas de ces deux compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Raison pour laquelle les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donnaient une grande importance au mois de Ramadan. Et ils disaient ceci, Allahumma, avant que Ramadan n'arrive, ils disaient, Allahumma sallimni li Ramadan, wa sallim li Ramadan, wa tasallamahu minni mutaqabbala. Avant que Ramadan n'arrive, il faisait ces invocations en disant ceci, Allahumma sallimni li Ramadan. Oh Allah, aide-moi à atteindre le mois de Ramadan. Wa sallimhu li, rends-moi le mois de Ramadan. Wa tasallamahu minni mutaqabbala. Reçois ce mois de moi en exaucant tout ce que j'aurais fait dans le mois. Et lorsque les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arrivent à passer le mois, ils passent 12 mois, ils passent 6 mois à demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'exaucer d'eux tout ce qu'ils ont fait pendant le mois. Et après que les 6 mois passent, ils commencent maintenant par implorer Allah qui les garde en vie jusqu'au Ramadan prochain. Ce qui justifie la grande importance de ce mois et des adorations qui y figurent. Mais il faut préciser que nul ne peut obtenir les récompenses de ce mois, comme Allah l'a dit, sans qu'il ne respecte pas rigoureusement et sans faille
les règles du jeûne du mois de Ramadan. Et bien que ces règles sont nombreuses et que nous ne pouvons pas les énumérer à travers une seule émission, nous allons essayer de vous les apporter de façon globale et avec quelques détails pouvant vous permettre de maîtriser ces règles. Puisque, comme nous l'avions dit, l'islam, la religion de l'islam n'est pas une religion que nous accomplissons ces règles sans connaissance. L'islam est basé sur la connaissance et sur un savoir-faire. Vous devez connaître les règles et vous devez savoir comment les appliquer. Ce qui veut dire c'est une religion de science. C'est pour cela qu'Allah nous dit « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun » Ne faites rien dans ma religion sans connaissance. Et si il s'est avéré qu'il y a une situation dans laquelle il y a d'ambiguïté à votre niveau et que vous ne savez pas, bien vous ne compreniez pas bien, adressez-vous à ceux-là qu'Allah a appelés Ahl Dhikr, les savants qui sont des savants qui sont rattachés au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas des savants qui sont à la recherche de dunya, les savants qui sont rattachés à Allah et qui font tout pour pouvoir obtenir la satisfaction d'Allah. C'est dans ce sens que nous allons essayer de vous apporter les quelques règles du jeûne. D'abord, il faut comprendre la définition et le sens de jeûne en islam, ce que nous appelons as-sawm ou bien as-siyam. Qu'est-ce que ça veut dire en islam? Le jeûne en islam, c'est le fait de s'abstenir. Le fait de s'abstenir de manger et de boire et de tout acte qui annule le jeûne. S'abstenir de manger, de boire et de tout acte qui annule le jeûne de l'aube jusqu'au coucher du soleil. De l'aube jusqu'au coucher du soleil, c'est-à-dire de l'apparition de ce que nous appelons en islam al-fajr. Al-fajr, de son apparition jusqu'au ghurub shams, qui est le coucher du soleil. C'est la durée d'une entité de jeûne. Le jeûne d'un jour. Ainsi de suite. Alors, qui est celui-là qui a l'obligation de jeûner? Puisque le jeûne est l'un des piliers de l'islam, l'un des 5 piliers de l'islam, le jeûne. Et plus précisément, le 4e pilier de l'islam, c'est le jeûne. Il faut signaler que quand c'est un pilier, ça veut dire c'est obligatoire, rigoureusement obligatoire, sauf en cas d'excuse. Et ces excuses seront citées tout à l'heure. Alors, le jeûne qui est caractérisé par cette obligation, tout musulman doit d'abord reconnaître
que le jeûne est obligatoire. Par conséquent, celui qui nie cette obligation, ou bien qui rejette cette obligation, ou bien même qui doute du fait que c'est une obligation, doit savoir qu'il est déjà sorti de la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. S'il dit cela en connaissance de cause et sciemment, il rejette un pilier de l'islam, il n'est plus musulman, tranquillement. Alors, quelles sont les conditions que nous devons voir sur celui qui a le droit de jeûner? La première condition, c'est que vous devez être musulman. Si vous n'êtes pas musulman, vous n'êtes pas appelé à jeûner. Si vous jeûnez, vous perdez votre temps. Vous n'aurez aucune récompense. Vous n'aurez aucune considération. Ça n'a aucune valeur pour vous. Ce que nous avons l'habitude d'entendre ici, par là-bas, par alliance, par amour pour votre religion, et c'est mon ami qui jeûne, moi aussi je jeûne avec toi, tu perds ton temps pour rien. Et si tu ne fais même pas attention, ça peut être encore une sorte de moquerie. Parce que, comment? Qu'est-ce que tu veux faire par là? Ça n'a pas de sens. On ne s'amuse pas avec la religion d'Allah. L'islam, la raison. Il faut que celui qui va jeûner ne soit pas fou, ne soit pas quelqu'un qui a perdu déjà sa raison et qui ne réfléchit plus pas bien. Celui-là, il n'est pas appelé à jeûner quand la raison a un souci. Atteindre l'âge de puberté, islamiquement, la puberté selon l'islam. Et il faut signaler que quand est-ce que nous considérons quelqu'un qui a déjà atteint l'âge de puberté, pour le garçon, quand il a 15 ans, il a déjà l'âge de puberté, ou si au niveau de son sexe, les cheveux qui y sortent sont déjà sortis, même s'il n'a même pas encore l'âge de 15 ans, on considère déjà qu'il a déjà l'âge de puberté, ou bien quand il dort, il éjacule, ou bien même si c'est sciemment qu'il il s'est masturbé et il a éjaculé et le sperme est sorti réel, le sperme, on le considère déjà comme quelqu'un qui atteint l'âge de puberté. Alors, le jeûne lui est devenu obligatoire. Si c'est côté de la femme, les trois que nous avions cités, et en plus, la menstrue, il est déjà considéré comme une fille qui a atteint déjà l'âge de puberté. Quand vous aviez cet âge, le jeûne est devenu obligatoire pour vous, puisque dès cet instant, tout ce que vous faites est considéré auprès d'Allah. Et l'écritoire qui enregistre vos actes et vos faits a commencé déjà par enregistrer ce que vous faites. Vous n'aviez plus droit, vous n'êtes plus un enfant selon l'islam. Les règles d'un adulte doivent commencer à être appliquées sur vous et toutes les adorations sont considérées maintenant à votre niveau de façon claire et nette. Ce qui veut dire que pour un petit enfant qui n'a pas encore l'âge de puberté, le jeûne ne lui est pas obligatoire, mais le jeûne est recommandé pour le petit enfant pour le former à jeûner et lui donner les meilleures connaissances par rapport au jeûne avant qu'il n'atteigne l'âge de puberté.
Il faut ajouter, parce que nous parlons de ce qui rend, les conditions qui rendent le jeûne obligatoire, que ce dernier ne soit pas en voyage, qu'il soit chez lui et qu'il soit en bon état. Qu'il soit en bon état. Quand ces conditions-là sont réunies, le jeûne devient obligatoire pour les jeûneurs, pour les musulmans. Après que ces conditions-là soient claires, nous avions bien dit qu'il faut jeûner de l'aube, de l'apparition de l'Fajr jusqu'au coucher du soleil. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à l'aube? Et qu'est-ce qu'il faut faire au coucher du soleil? Ce que nous faisons à l'aube, c'est de manger avant l'aube. C'est-à-dire, avant l'apparition de Fajr, il est recommandé pour le musulman de prendre un repas. Quel que soit ce qu'il décide de prendre comme halal, tout rentre dans ce que nous appelons sahur. Il peut manger, il peut simplement boire. L'essentiel, c'est qu'il prenne quelque chose. Puisque ce repas-là, ou bien cette boisson, sont pleines de bénédictions. Les repas de ce moment-là, c'est toute une bénédiction. C'est pour cela que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Tasahharu fa inna fi sahuri baraka » Prenez le sahur, le repas de matin pendant le jeûne, car c'est un repas plein de bénédictions. Plein de bénédictions. Alors le musulman est invité à le prendre. Ce n'est pas ce que nous constatons chez certains aujourd'hui, qui disent que moi je n'aime pas manger le matin. Non, ça c'est une adoration. Ce n'est pas le fait j'aime manger, je ne veux pas manger. C'est une adoration, c'est une bénédiction. Cherche cette bénédiction en appliquant la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ne serait-ce qu'un verre d'eau, ça te suffit. Tu as déjà cette bénédiction. Ne serait-ce que quelques dates, c'est déjà une bénédiction pour toi. Et quand tu veux manger, il ne faut pas aussi trop manger pour que tu n'auras pas la possibilité d'aller prier la prière de Subh, car tu vas te sentir lourd. Ceci n'est pas l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut manger peu pour se sentir léger, pour poursuivre les adorations du mois de jeûne. Le moment de sahur, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, ma communauté sera toujours dans le bonheur s'il continue toujours à retarder le sahur. Il retarde le sahur jusqu'au moment de azan. Parce qu'on fait le azan lorsque le fajr apparaît. Ce qui veut dire que le sahur n'est pas fait pour manger dans la nuit profonde. 2 heures du matin, 3 heures du matin, 4 heures du matin, non. Il faut suivre les horaires, le calendrier de prière pour savoir que voilà l'heure de Subh et de Fajr. C'est en ce moment-là qu'il faut arrêter de manger. Nous poursuivons notre émission après quelques pauses et nous vous reviendrons par la grâce d'Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV.
níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV ìmọ́lẹ̀ nínú sunna nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa sunna ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kó ẹ̀kọ́ tó péye nípa sunna. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous poursuivons notre émission par rapport au jeûne, importance et règles. Comme nous l'avions dit, le début du jeûne est de prendre un repas ou bien une boisson à l'aube. Et comment est-ce qu'il faut faire? Nous l'avions bien dit. Mais il faut signaler que le premier jour de la première nuit de Ramadan, c'est-à-dire la nuit où on commence le tarawih, il est impératif que vous formulez l'intention de vouloir jeûner demain avant d'aller vous coucher. Ou bien, si il s'est avéré que vous êtes couché avant qu'on annonce le début du Ramadan, au moment où vous vous levez, vous formulez l'intention de vouloir jeûner. Puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit La siyama liman lam yujma' lis-sawm. C'est-à-dire, celui-là qui n'a pas rassemblé ses idées par rapport au jeûne le lendemain, n'a pas de jeûne. C'est pour cela qu'on considère celui qui n'a pas formulé l'intention de vouloir commencer le jeûne et jusqu'à l'aube, jusqu'au petit matin, son jeûne de ce jour n'est pas considéré. C'est pour cela qu'il est très capital le premier jour que vous formulez votre intention de vouloir jeûner demain. Est-ce que chaque jour vous allez encore formuler l'intention? Nous considérons que l'intention formulée le premier jour vous suive chaque jour. Parce que chaque jour, lorsque la nuit tombe, vous avez déjà l'intention de vouloir jeûner demain et vous vous apprêtez ainsi. Sauf quelqu'un qui a connu une difficulté, il est tombé malade, il a voyagé et quelques jours, il a connu quelques jours de rupture où il n'a pas pu jeûner. Si il devrait commencer les jeûnes, il doit reformuler l'intention. Exactement, pour une femme en menstruation ou bien au sang de Lochi, que cela a interrompu son jeûne et elle veut maintenant reprendre le jeûne après qu'elle est sortie de la couche, alors celle-ci doit à nouveau faire quoi?
reformulez l'intention de vouloir poursuivre le jeûne. C'est ce qui est important à ce niveau à vous rappeler. Comme nous avions dit, le jeûne a un début et une fin. C'est quand nous devons rompre le jeûne. Il faut rompre le jeûne juste après le coucher du soleil. Juste après le coucher du soleil, vous êtes appelés à prendre une date de préférence. 1, 2, 3 dates selon votre option pour rompre le jeûne et mettre fin au jeûne de ce jour et vaquer à autre chose. Si vous n'avez pas de date, prenez de l'eau. Il n'y a pas d'eau, cherchez un liquide pour pouvoir rompre votre jeûne. Et c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Il faut notifier que de l'heure de l'aube jusqu'au coucher du soleil, cet intervalle est pour vous un don d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vos invocations, pour apporter vos plaintes à Allah, pour implorer Allah. Vous aviez toute la journée. C'est une journée d'adoration et une journée dans laquelle Allah exauce les invocations. Et en plus, à la fin de la journée, c'est encore une période noble pour vous, pour les invocations. Ça, c'est la première règle qu'il faut connaître. Chers téléspectateurs, comme nous l'avions dit, l'islam est une religion qui a mis de règles pour toutes choses. Et l'islam, comme Allah l'a dit, Ma ja'ala alaykum fi dini min haraj. Je n'ai pas mis de la peine pour vous dans la religion. Nous avions cité les conditions qui doivent amener les gens à jeûner. Et nous avions dit que c'est une obligation pour tout musulman. Mais puisque le musulman, c'est un être humain, Allah subhanahu wa ta'ala a accordé des faveurs à ceux qui sont en difficulté pendant le mois de Ramadan, que nous appelons les hommes d'excuses. Ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a permis, les a autorisés à laisser le jeûne pendant le mois de Ramadan. Un malade, jusqu'à ce qu'il se recouvre. Pendant cette maladie, il lui est permis de laisser le jeûne. Attention, une maladie dont jeûner peut aggraver la maladie, peut être à la base de l'aggravation du jeûne. D'un côté, ou bien le jeûne peut retarder sa guérison, ou bien le jeûne va lui causer de douleur, va lui causer de mal. Il lui est permis de laisser le jeûne et de se soigner. Mais si c'est une maladie passagère, juste un petit mot de tête, non, ça là, on ne parle pas de cela. Alors, quant à celui-là, il est appelé à compter
minutieusement le nombre de jours qu'il aurait laissé pendant le mois pour les compenser après le mois de Ramadan. Exactement le voyageur. Le voyageur, s'il ressent de la peine pendant son voyage et il se retrouve en difficulté, il ne faut pas qu'il dise que ah non, je suis un jeune, je dois supporter jusqu'à la fin. Non. S'il a une difficulté, s'il ressent un mal pendant le voyage, il lui est permis de laisser le jeûne et de manger pour avoir d'énergie pour poursuivre son voyage. Mais s'il arrive que le malade, malgré sa maladie, il a jeûné, alhamdulillah, son jeûne est considéré et validé. De même que le voyageur, si il arrive qu'il a jeûné, son jeûne est correct et validé. Une femme en menstrue, une femme en oshi, celle-ci aussi, ses excuses l'autorisent à laisser le jeûne. Un vieillard âgé, le jeûne pourrait lui créer de tort, pourrait aggraver son état. Alors pour lui, son cas, parce que il est incapable de jeûner. Allah dit wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatu ta'amin miskin. Pour ceux qui sont incapables de jeûner à cause de l'âge, le Coran dit qu'ils nourrissent les pauvres. Qu'ils nourrissent les pauvres. Comment il peut décider leur apporter à manger à l'aube ou à l'heure de la rupture? Ou bien qu'il leur achète des vivres et qu'il les livre ça pour que ceux-là même s'en chargent de préparer. Le même cas pour quelqu'un qui souffre d'une maladie incurable. Celui qui souffre d'une maladie incurable est aussi comme un vieillard, un homme âgé qui n'espère, qui n'attend rien que la fin de sa vie parce qu'il est déjà très âgé. On ne faut pas encore qu'on lui crée encore d'autres soucis à cause du jeûne. Et quelqu'un qui souffre d'une maladie incurable, c'est aussi pareil, puisque il ne peut pas connaître la guérison après cela, raison pour laquelle il est aussi appelé à nourrir les pauvres. Mais si il s'est avéré que Allah subhanahu wa ta'ala l'a accompagné et il est tombé sur un guérisseur qui a pu trouver la solution à cette maladie et la guérir, il n'est pas appelé à compenser les jeûnes qu'il avait faits, puisque il jeûnait et il donnait à manger parce qu'il n'espère plus être guéri. On considère cela pour lui, mais si après qu'il soit guéri, alors les règles de celui qui est en forme l'incombent en ce moment et il doit suivre ces règles. Vous suivez bien avec moi. Ce sont ces gens que nous considérons comme
ceux qui sont permissionnés, les gens d'excuses, pendant le mois de Ramadan, où le jeûne n'est pas obligatoire pour eux, mais s'il arrive à ce qu'ils jeûnent, alhamdulillah, on doit les considérer cela, parce que le fait qu'ils l'ont déjà fait, ça leur apporte encore de récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers téléspectateurs, il faut signaler quelques actes annulateurs du jeûne. Les actes annulateurs du jeûne sont, premier point, le manger et la boisson pendant la journée de jeûne. Si quelqu'un, sciemment et consciemment, s'en va prendre un verre d'eau, qu'il sache que son jeûne est annulé. Ou bien, il boit un verre d'eau, il mange même une goutte qui rentre dans sa bouche et descend dans sa gorge. Son jeûne est annulé. Mais, à son niveau, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit compenser ce jeûne après le mois de Ramadan. Mais ça ne veut pas dire qu'il va continuer à manger toute la journée. On l'arrête, on empêche de poursuivre le manger. Il garde le reste de la journée sans manger, mais il compense ce jeûne-là après le mois de Ramadan. Deuxième acte annulateur du jeûne, c'est le rapport sexuel. Le rapport sexuel est l'acte le plus dangereux pour un jeûneur. Dès qu'il est l'heure de commencer le jeûne, l'acte sexuel aussi est interdit jusqu'au coucher du soleil. On jeûne de cela aussi. Après l'heure de rupture, vous pouvez retourner à vos épouses, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ رَفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. Allah vous a permis de vous rapprocher de vos épouses pendant les nuits de jeûne, les nuits du Ramadan. Alors dans ce cas, tout acte sexuel pendant la journée de Ramadan, bien que cela annule votre jeûne et vous n'aviez pas droit à manger jusqu'au soir, votre jeûne est annulé, mais vous devrez expier ce grand péché par ce que nous appelons kafara, les actes de compensation, les actes expiatoires de ce grand péché que vous avez fait. Vous êtes à l'option, l'un de trois. Le premier, faire franchir un esclave. Deuxièmement, jeûner 60 jours consécutifs, sans arrêt. Et troisième condition, c'est nourrir 60 pauvres. C'est ça que vous allez faire pour expier le péché de l'acte sexuel pendant le mois, pendant la journée du jeûne. Troisième chose qui annule votre jeûne, c'est l'éjaculation au moment où vous êtes en éveil. Éjaculer en étant en éveil,
ça annule automatiquement votre jeûne. Soit vous aviez embrassé votre femme et vous aviez éjaculé, ou bien vous l'avez touché, ou bien vous vous êtes masturbé. L'éjaculation dans la journée de jeûne annule directement votre jeûne. Parmi les actes annulatoires qu'il faut aussi rajouter au manger et qui a la même règle que le manger, il s'agit des stimulants, que ce soit par injection ou bien par perfusion, où ça va vous donner d'énergie à la place qui remplace le repas. Ça aussi, c'est considéré comme un repas et ça annule votre jeûne. Alors, vous ne devrez pas prendre des stimulants, des injections qui vont vous donner d'énergie pendant le mois de Ramadan, qui va vous amener à ne rien sentir du jeûne. Non. Si vous faites cela, votre jeûne est déjà annulé et vous devrez les compenser après le mois de Ramadan. Parmi les actes qui annulent le jeûne, c'est le fait de chercher à vomir. Si vous vomissez de façon spontanée et inconsciemment, le vomissement est sorti, ça n'annule pas votre jeûne. Mais lorsque vous décidez de vouloir vomir et vous vomissez, votre jeûne est annulé. Vous me suivez bien. Parmi les actes qui annulent le jeûne, selon le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aftar al-hajim wal-muhtajim. Celui qui fait le ventouse, ou bien celui à qui on fait le ventouse, tous deux ont déjà rompu le jeûne. C'est à cela que les ulamas ont fait analogie au don du sang. Que lorsque vous êtes en jeûne, il ne vous est pas permis de faire le don du sang, parce que le ventouse dont nous parlons, c'est le dégagement du sang du corps pour guérison. Mais cela n'est pas permis pendant le mois du Ramadan. Alors ces actes qui annulent le jeûne, le musulman doit faire attention par rapport à cela. Mais il est nécessaire que nous signalons des comportements qui ne sont pas directement liés à la validité ou non de vos jeûnes, mais qui annulent l'essence et les récompenses de votre jeûne. Le jeûne est validé, mais le jeûne est vidé de ses avantages et de ses récompenses. C'est à cela que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam réfère en vous disant « Man lam yada' qawl az-zur wa al-amal bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabah. » Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Quelqu'un qui ne laisse pas le faux témoignage,
Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de son jeûne. Tout ce qu'il va faire pendant le jeûne ne sera pas considéré. Alors, il faut comprendre par là que le bon comportement est une partie intégrante du jeûne. Puisque on jeûne pour avoir des récompenses. Et maintenant, lorsque vous jeûnez et vous aviez de mauvais comportements, vous ne serez pas récompensé dignement. Alors vous perdez votre jeûne malgré que vous avez jeûné. C'est pour cela que tous les actes liés au péché, sachez que ça annule votre jeûne. Ça annule la valeur, la récompense de votre jeûne. Par exemple, l'acte lié à la langue, la diffamation, la calomnie, si vous les faites pendant le jeûne, vous perdez votre jeûne. Si vous écoutez la calomnie, ou bien vous écoutez les faux témoignages pendant le mois de Ramadan, votre jeûne n'est plus valable. Même si on vous injurie, vous n'avez pas le droit de réponse. Comme le hadith le dit. Dites tranquillement, toi là, tu as raison, tu as de la chance. Tu as de la chance parce que je jeûne. Si je ne jeûnais pas, tu allais me connaître. C'est comme ça qu'il faut gérer les conflits pendant le mois de Ramadan pour avoir un mois béni du mois de Ramadan, un mois dans lequel vous allez arriver à accomplir bien votre jeûne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à respecter ces règles pendant ce mois de Ramadan et qu'il nous accompagne jusqu'à ce que nous arrivons à jeûner normalement et dans de très bonnes conditions. Qu'Allah pardonne chacun de nous, qu'il nous comble de ses bienfaits. Subhanak Allahumma bihamdik. Nashhadu la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. ولله